Ah ça c'est cool, les petites certifications, ça a pour but vraiment d'augmenter la valeur perçue. Ça c'est vraiment une dinguerie, faire l'image, j'ai déjà vu sur certains sites. Vous avez le circuit qui est pratiqué pour créer le produit dans son intégralité. Alors on a déjà fait des AB tests de prestataires de paiement. Avoir un prestataire de paiement dans lequel on peut rentrer nos numéros de carte bleue à l'intérieur de l'encart carte de crédit apporte plus de valeur que les prestataires de paiement qui vous sortent de cette étape-là. Après avoir audité des centaines de sites web à travers notre agence CRO The Deployer, on a remarqué qu'aucune boutique sur le marché n'a un tunnel de vente sans faille, sans obstacle que peuvent rencontrer leurs utilisateurs en naviguant sur le site. Et pourtant, c'est la première étape fondamentale dans la recherche d'optimisation de son taux de conversion. L'objectif de ce format d'audit, c'est de revenir sur le tunnel de vente de marques inspirantes, d'identifier des problèmes ou des bonnes pratiques à mettre en place et de lister quelques hypothèses d'optimisation à AB tester plus tard, une fois le tunnel stabilisé, comme ce qu'on fait au quotidien à côté de marques comme MyVariation, Boku, Hydratis, L'Avant-Gardiste, Stormrock, ou j'en passe. Les règles sont simples, on ne travaille qu'avec des informations publiques, il n'y a aucune préparation en amont. Alors bienvenue dans cette série de Check-up CRO, bon visionnage et n'hésitez pas à nous proposer de nouvelles marques à auditer. Hello, bienvenue dans ce nouveau Check-up CRO dans lequel on s'intéresse à la marque Isée Paris. C'est une marque avec pas mal de références. Je suis allé faire un tour un peu par curiosité quand même juste avant de tourner, mais à part ça, j'ai pas préparé grand-chose. Ma structure de documents, un chat GPT pour mieux comprendre la marque, la bibliothèque de publicité pour voir comment il communique et vers où il redirige, donc sur quoi on mettra de l'attention. L'objectif de ce format, il est simple, c'est d'abord d'identifier des bugs, des problèmes de cohérence ou des problèmes fonctionnels sur le site qui a l'air assez sympa quand même à première vue. J'espère que ça ne durera pas 4 heures, mais on va essayer d'être efficace. Évidemment, l'objectif de trouver ces failles sur le funnel, c'est d'avoir un tunnel le plus stable possible afin d'émettre de réelles hypothèses d'optimisation et les soumettre à de vrais tests, qui plus est A/B tests, pour trouver la vérité qui est propre à cette boutique et évidemment faire évoluer ses performances et les profits qu'elle tire de la part d'un trafic similaire avec méthode. Alors sans plus attendre, plongeons dans le site d'Isée Paris. On est sur une boutique Shopify, c'est sûr et certain. C'est une boutique qui ne fait pas d'A/B testing. En tout cas, il n'y a pas de logiciel d'A/B testing qui est connecté sur le shop pour le moment. Peut-être qu'elle n'a pas assez de volume, simplement. Mais d'un autre côté, j'ai des facteurs qui commencent à me dire le contraire. Par exemple, on a une bonne éducation sur les créas publicitaires, plus de 140 résultats, pas mal de créas actives. On mélange des créas sur des marchés différents. J'ai un autre facteur qui me fait dire qu'on a quand même un petit peu de volume sur ce site. Si j'ajoute au panier et que je vais directement sur le checkout, eh bien, j'ai quelques add-ons disponibles sur le checkout, ce qui justifie en fait l'usage de Shopify Plus sur le shop, techniquement, en tout cas aux dernières nouvelles. J'ai pas mal d'autorité, j'ai des réseaux sociaux avec pas mal d'abonnés. Il y a beaucoup d'engouement en fait autour de la marque et on le sent. On le sent. J'ai un feeling. Donc, j'ai toujours pas de stats internes, c'est-à-dire que les modifications que je vais proposer doivent être simplement basées sur du contenu qui existe déjà et sur des bonnes pratiques. Si vraiment j'ai des hypothèses en bonus qui en ressortent, je l'inscrirai dans la partie hypothèse d'optimisation qui sera à soumettre à un vrai test parce que je n'ai pas la vérité absolue. J'ai des bonnes idées, elles peuvent être fondées et basées sur mon expérience, mais à la fin, c'est le trafic qui décide si oui ou non ce composant est pertinent et surtout si on doit continuer à creuser cet axe-là. Donc je ne prendrai pas de risque, surtout sur une marque de cette envergure. Et tout ce qu'on va relever aujourd'hui seront principalement basés sur des évidences. Alors, par où on commence? J'aimerais bien en savoir plus sur la marque et je vous emmène avec nous. Donc, je vais prendre les pages de savoir-faire. Voilà, manifesto, engagement, réparation. Ah voilà, ils doivent avoir un programme de seconde vie, notre premier service de réparation. Ça, c'est intéressant, ça me fait penser à la consigne qu'on a chez un de nos clients qui s'appelle Signe, qui vendent des collants résistants sur lesquels on fait de la consigne. Et donc, on récupère et on recycle du coup les collants usagés pour boucler la boucle. Alors, je vais prendre la marque, les engagements. Là, je suis sur la page d'accueil.
presse, index d'égalité femmes-hommes. Ça, je pense que ça ne concerne pas. Alors, ChatGPT, merci. Prends ces 2 pages là et fais-moi un petit récap. Ok. Fais-moi un récap. Ensuite, les créas. On est sur 2 marchés différents. En tout cas, est-ce que je peux voir les marchés? Filter, Active Ads, Platform, Language, français, anglais, plateforme Facebook, Instagram, Mediatype. Dites-moi dans les commentaires si vous savez si on peut comprendre d'ici quels pays sont ciblés par les publicités. Sinon là, je pense m'intéresser principalement au marché français quand même. On verra peut-être si on a le temps s'il y a des différences entre les deux marchés. Principalement des problèmes de traduction sur le site, c'est ce qui nous intéresse. Donc, je vais principalement rester sur la partie FR. Je vais voir où on redirige le trafic dans un premier temps. Comme ça me donnera une idée des pages sur lesquelles je vais devoir mettre de l'attention. Ensuite, on va cliquer un petit peu partout sur le site. Comme d'hab, on va se laisser se perdre intelligemment pour être à l'affût des problèmes potentiels qu'on va pouvoir rencontrer sur le funnel. Je vais poser mes questions si j'ai des remarques ou des trucs que je ne comprends pas. Et puis, je pense qu'on va faire un petit chemin comme ça. La marque Isée. Philosophie. Isée se positionne comme une marque de lingerie et de maillot de bain célébrant l'authenticité et la féminité dans leur pluralité. Elle défend une approche sincère, sans retouche, dans la présentation de ses modèles, montrant la diversité des corps féminins. Création. Fondée avec l'idée de proposer des produits qui ne sacrifient ni l'esthétique ni le confort, Isée se concentre sur des collections qui se veulent modernes, épurées et sensuelles. Okay. On comprend un peu mieux la vibe. Ensuite, démarche créative. Le design de chaque pièce pensé en interne, visant une coupe parfaite et un maintien sans compromis. Le design de chaque pièce est pensé en interne. Okay. L'accent est mis sur la qualité des matières, souvent en dentelle et autres tissus délicats mais durables. Transparence et proximité, Isée favorise la production européenne pour réduire son empreinte carbone en travaillant principalement avec des ateliers au Portugal et en Italie, matière éco-responsable, engagement social, initiative durable. Isée s'engage à offrir de la lingerie et des maillots de bain alliant esthétique et responsabilité en ancrant ses valeurs avec une transparence totale et une quête de durabilité. Sa marque aspire à une mode plus authentique et éco-responsable. Super intéressant. Et première remarque, en fait, c'est pas du tout quelque chose qu'on comprend dès l'entrée. En tout cas sur la page d'accueil. Donc je ne sais pas si aujourd'hui on redirige du trafic principalement sur la page d'accueil, surtout en paid, mais avec une aussi grosse communauté en organique et je pense un nombre intéressant et conséquent de personnes qui arrivent sur le site en direct ou en tapant directement le nom de la marque, on part quand même du principe ici que les gens connaissent déjà Isée. Ils savent à qui on s'adresse, ils savent ce qu'ils recherchent, et du coup, on a moins un site qui est structuré pour les personnes qui nous découvrent. Souvent l'enjeu, en fait, mais c'est ça qui est aussi compliqué, parce que quand on a un taux de conversion de 1.5, et en réalité, on a tous les nouveaux utilisateurs qui viennent d'à peine de nous découvrir, qui convertissent à 0,70, et puis à la fin, on a ceux qui ont déjà fait 4 commandes et qui convertissent à 9%. Et en fait, entre ça, on a les personnes qui se font retargeter, les personnes qui sont déjà venues 2 fois sur le site, on a les personnes qui sont enregistrées en tant que lead à l'intérieur du Klaviyo et qui ont déjà eu un peu plus d'éducation que les autres. Et en fait, tous ceux-là ont un niveau d'éducation différent à propos de la marque. Et c'est intéressant, en tout cas pour une marque comme Isée, d'avoir joué ou du moins fait le pari que les gens connaissent déjà en fait les valeurs qui sont communiquées sur ces pages-là. Parce que ces pages-là, personne ne les visite. Sincèrement, ou à part à la personne la plus sceptique possible, mais non, croyez-moi, personne parmi les acheteurs au global ne visite ces pages-là. Donc soit c'est très bien expliqué dans les créas, et ça on va le voir, soit pas du tout, et alors peut-être que ça allait bien aussi sur les fiches produits. Trêve de plaisanterie. Maintenant qu'on a un peu plus de contexte sur la marque, je vais cliquer un petit peu sur les créas, je vais voir où on dirige. Et surtout aussi, j'aime bien faire ça, je copie tout le contenu des créas, bam, je le mets là-dedans. Et puis je demande à ChatGPT de me faire, fais-moi un petit récap des axes bénéfices
mis en avant dans ces publicités. Alright, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, on met en avant lingerie éco-responsable et chic, c'est ok. Responsabilité écologique, 94% de la lingerie fabriquée avec des matériaux responsables, notamment en fibres recyclées, matières françaises, coton biologique et tout, etc. Cool. Esthétique et élégance. La campagne utilise le slogan élégance à fleur de peau. Ok. Braderie automnale. Ça doit être l'élément qui est mis en avant là-dessus. Braderie d'automne. Est mis en avant aussi sur le premier slide à gauche. Donc on utilise un carrousel non pas pour annoncer la proposition de valeur et remettre les barres sur l'été pour tout le monde, mais plutôt pour annoncer des nouveautés ou des événements qui se passent sur la marque. Nouvelle collection de mailles, donc visiblement on fait plus que de la lingerie et on le retrouve aussi à droite. Volonté pour la marque, à mon avis, de se diversifier, d'augmenter la LTV et d'aller parcourir d'autres typologies de produits. Ouverture de boutique à Cannes, donc vraiment là il y a du point de vente physique. D'ailleurs je crois que si on va dans le footer, il y en a quand même plusieurs, pas mal d'adresses qui ne sont pas des revendeurs, mais qui sont vraiment les boutiques de IZ directement. Donc ça de toute façon on le découvre nous à côté, au côté en fait au quotidien des clients qu'on accompagne. Le retail c'est le vrai game pour en créer des fondations plus que solides et avoir une marque e-commerce qui dure vraiment. Donc on sent quand même que qu'ils est en place et ça fait plaisir. Ça va complexifier encore mon petit audit, mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, je trouve toujours quelque chose. Expérience client, en évoquant un écrin pour leurs produits, la communication cherche à transmettre une atmosphère de luxe et d'exclusivité, invitant les clients à découvrir les collections en personne. Drive to store sur les campagnes. On comprend, c'est l'écosystème qui prime et en fait plus on va se développer en retail et avoir des boutiques physiques, plus on va accepter de perdre un petit peu en conversion directe sur le site web, nourrir l'écosystème et se servir des boutiques physiques pour avoir plus d'autorité et de confiance en ligne et puis aussi se permettre d'avoir des campagnes sur lesquelles on cherche moins de la rentabilité pure et instantanée mais plutôt de l'awareness et de la répétition sur la marque au global. Capsule Cachemire, conforme ultime polyvalence, fabrication européenne, engagement B Corp, donc ça c'est une certification qui est appliquée à l'entreprise directement. ISD se revendique en chemin pour faire mieux avec un engagement constant pour l'impact social et environnemental en mettant en avant son label B Corp comme garant de ses bonnes pratiques et de sa transparence. C'est intéressant aussi parce que le B Corp, il n'y a pas beaucoup de sections sur la page d'accueil. On a une première bannière, une section qui met en avant un peu une sorte de lookbook par une influe. On met en avant aussi toutes les collections et puis on a cette dernière section avant les réassurances qui parle du B Corp. Donc on voit que ça tient en fait à cœur à la marque et c'est une manière aussi d'appuyer les valeurs qui sont communiquées ailleurs. Tout savoir sur B Corp, ah ouais. On éduque plus à propos de B Corp que de la marque, mais d'un autre côté, si on capte ce que fait B Corp, on comprend les qualités et les valeurs de la marque, je pense, j'en suis sûr. Intéressant en tout cas, ça c'est les axes qui sont annoncés en publicité. C'est important pour moi de comprendre ça parce que du coup je vais pouvoir peut-être challenger un petit peu le discours, même si je suis plus axé sur le côté bug, fonctionnel. En fait sur la cohérence, je suis sûr que on trouvera des trucs et surtout je ne peux pas auditer ou faire un mini check-up sur une marque si je ne comprends pas ce qu'elle fait fondamentalement et ce qui la différencie, les raisons pour lesquelles elle s'est installée sur son marché. Alors, on clique partout, let's go. Hop, on perd plus de temps, et là, on rentre dans le dur. Bam, bam, learn more, je veux learn, envoyez-moi tout. Dites-moi que ça redirige sur des pages produits, dites-moi que ça redirige sur des collections, sur des store locators, n'importe où. On va checker 2-3 crayons aussi. From Paris to Cannes. Ça, c'est les drive to store. Donc ça doit rediriger direct sur... Ah non, ça dirige vers la page d'accueil. C'est pas grave. Accueil. La braderie. Donc là, on est vraiment sur la braderie. Braderie. Accueil. La garde-robe. Intéressant. J'aimerais bien retrouver la campagne qui redirige vers la garde-robe. Ça devait être par là. Oui, c'est ça.
Les nouvelles mailles sont là, plus sensuelles. Est-ce que c'est ça? Oui. Et la garde-robe, c'est la collection des mailles? Non, l'édito mailles. Mais il y a un lien, je pense, parce que ici, c'est des chemises, c'est pas la lingerie qui est mise en avant. D'ailleurs, est-ce qu'on vend la lingerie? Moi, je vais revenir sur ces fiches produits, hein. Mais on vend pas la lingerie. Je pense que ça, quand même, c'est une lingerie qui vient de la marque, hein. Lingerie par envie, la lingerie tout court. Est-ce qu'on a le bleu? Non, je reviendrai dessus. Je pense que c'est ça. Non, c'en est une autre. La lingerie colorée. Voilà, celle-là. C'est dommage qu'on la pousse pas. C'est dommage qu'on la pousse pas sur les... parce que généralement, les premiers produits que tu mets en avant, c'est ceux qui sont portés sur la marque. Ce qu'on fait sur une marque qui s'appelle Maria de la Orden. Là, je pars dans tous les sens, mais je vais revenir de manière structurée. De toute façon, j'ai plein de pages à éplucher, pardon, je voulais dire. Qu'est-ce qu'on fait sur Maria Knitwear? Est-ce que je peux prendre... J'en ouvre plusieurs parce que il n'est pas défini partout. Vous allez comprendre ce que je cherche. Je cherche une sorte de buy the look feature qu'on a mis en place sur les fiches produits. Voilà. Et en fait, tu as la possibilité ici d'acheter tout ce qui est proposé direct. Alors, je reviens. Donc, j'ai que des pages d'accueil. J'ai une page... bon, je ne vais pas me servir de publicité, en fait. Parce que je sais, en fait, on est sur une marque qui va avoir un vrai challenge de navigation. Donc, faire en sorte que l'utilisateur arrive sur le bon produit pour la bonne raison et ne revienne pas en arrière. Parce qu'elle redirige directement tout son trafic, principalement sur la page d'accueil. La page d'accueil s'occupe d'orienter ce trafic, donc principalement en ce moment entre la braderie et la nouvelle collection de mailles. Mais si je suis un utilisateur qui recherche une lingerie spécifique que j'ai vue chez une pote ou autre, soit je vais devoir taper le nom de cette collection. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne sais pas comment la recherche fonctionne. Là, je vais commencer à cliquer partout sur le site. Je pense qu'il faut cliquer là. Soit je vais taper le nom d'une collection ici et la retrouver, soit je vais devoir vraiment me perdre. Et puis là, je passe par les shops, et puis dans la lingerie, je retrouve sur lingerie. Et en fait, peut-être qu'on serait plus efficace si on redirigeait directement de lingerie ou lingerie à directement des listes de produits plutôt qu'une collection list entre la collection et le résultat final. Par contre, j'aime bien vraiment les structures de collection parce qu'on n'a pas que des produits listés. On a une belle annonce, on a des produits, et puis ensuite, on a une collection. Donc, à mon avis, broderie, voilà, ne le dis jamais. À mon avis, c'est le nom d'une collection globale. Un slow avec toi aussi. Ah, je capte un petit peu mieux la vibe. Je pense qu'on va s'amuser dans ce audit parce qu'il y a pas mal de trucs à comprendre et à interpréter et qu'on capte un petit peu aussi au fur et à mesure qu'on se balade sur la marque. Et pour le coup, j'aime bien. Tenue d'automne, est-ce qu'on lui donne cœur à l'ouvrage, nouvelle maille grande candide, ça c'est pas cliquable, c'est dommage. Look numéro 3, l'aube fraîche. Tu vois, à ta bouche. Peut-être, genre, si j'ai bien compris la vibe, à ta bouche. Voilà. Donc j'ai la jupe et j'ai bien le body. Donc à chaque fois, on donne un nom à un motif plus ou moins, et ou un type de produit, de maille, peu importe, et ça donne lieu à une collection. Mais d'un autre côté, ces collections, j'ai l'impression qu'on ne peut pas y accéder en dehors. Adresse, nos boutiques, nous découvrir. Non, on n'a pas accès à des noms de collections. Par exemple, je remets sur les bodies, hein, mais élu de mon cœur, enlace-moi encore, l'amoureuse. Si je prends l'amoureuse. Voilà, bon, on a capté, c'est la même vibe, c'est la même couture, c'est juste des variantes de couleurs différentes. Ah, je vais avoir pas mal de trucs à dire sur les fiches produits aussi. Eh bien, on n'a pas la possibilité d'accéder aux capsules.
voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Pourquoi ne pas lister ou donner la possibilité d'accéder directement aux capsules? Je parle principalement des noms de collection. Par forme. Bon, je pense que vous avez capté. Allez, let's go. On clique partout. Braderie d'automne. Ici, bam, bam. J'ai un système de filtre par forme, par couleur. Bam, allez, on retourne le filtre matière. Bam, est-ce que je peux en multiplier plusieurs? Ok, pas de résultat. Pas de résultat et pas de mise en avant de produit. Bon, là, c'est la braderie. J'accepte. Mais si, quand j'ai pas de résultat sur les filtres, je n'ai toujours pas de produits qui sont mis en avant, dans ce cas, j'aimerais bien qu'on le fasse, parce que du coup, ça oblige l'utilisateur à revenir en arrière. Sur chemise, balade. C'est clean quand même. Veste à capuche. Dommage de psel une veste à capuche sur une surchemise. J'aurais plutôt mis directement des sous-vêtements, principalement ceux qui sont mis en avant. À mon avis, après, par contre, je comprends que, vu le nombre de produits, ce soit difficile de créer des ensembles à chaque fois sur mesure. Collection/all qui marche pas. On est bien sur Shopify. Collection. Peut-être qu'il y a une redirection. Parce que généralement, c'est une page assez classique sur Shopify. Après, peut-être qu'ils l'ont viré pour le référencement, puisque si elle sert à rien, autant la tège. Du coup, attends, je vais aller sur une 404 classique. On va se mettre comme d'habitude, hein, on va se faire une petite reco ici. Le fait de toujours rester dans la même optique, d'avoir un utilisateur qui revient jamais en arrière. Dans ce cas, proposer les collections principales depuis la page 404. On ne sait jamais, on a souvent en fait une page qui va sauter quand on met à jour son menu ou autre, etc. Ça vaut le coup, et je pense que si vous regardez vos analytics, vous n'avez pas 0 personne qui tombe sur les pages 404, ou même un vieil article de blog, ou peu importe. Alors, je continue à... Je ne vais pas rentrer tant que ça en détail. Ce qui est intéressant quand même sur la braderie d'automne, là, c'est cette navigation. Donc là, elle permet aussi de s'orienter directement sur les catégories qui nous concernent. Ce que je n'aime pas, vite fait, alors c'est vraiment un petit détail, c'est le fait qu'on ne comprenne pas en fait que c'est des encres. Et pour ça, je pense que par défaut, je présélectionnerai la catégorie en question. Je vais juste regarder. Ah, elle n'est pas sticky sur mobile. Juste me remettre. Bam. SE. J'actualise. Non, c'est pas sticky. J'ai juste les filtres sur mobile. Donc, c'est encore moins impactant. Mais bon, c'est une bonne pratique quand même. Présélectionner. Alors, je vais mettre un petit exemple. Je vais faire un background black, un color white. Et je vais dire... Ah mince, je viens de mettre à jour. Alors, background black, color white. Je vais leur dire de présélectionner les catégories. Parce qu'à mon avis, ça, c'est des structures qui vont se retrouver sur toutes les collections. Donc, dans Quick Win et puis collection. Vraiment pas impactant. Toutes les tâches, je vais les mettre. Toutes les autres recommandations sur les collections, par exemple, s'il y en a, je les mettrai au-dessus. Mais bon, on essaye de ne passer à côté de rien. Donc, sélectionner automatiquement l'encre de collection active. Chacun a son jargon pour ça, c'est difficile à déterminer, surtout dans le jus de la vidéo, mais au moins vous m'avez compris. C'est juste que
quand on descendrait, en fait, on passerait sur le vestiaire et puis on capterait direct qu'on y est. Et surtout, ça inciterait peut-être un petit peu plus à cliquer sur ce genre de composants pour s'orienter au bon endroit. Bon, c'est vraiment un détail. Ensuite, donc là, ici, ça me présélectionne direct sur, voilà, sur l'encre, mais en restant à l'intérieur de la même collection. OK. Ensuite, eShop, là, par produit ou par envie, principalement ciblé sur les lingeries. Pourquoi pas? Parce qu'à mon avis, toutes ces questions de vestiaire, de mailles, c'est assez nouveau. Peut-être qu'ils ont sorti les bodys qui sont plus liés à la lingerie pure avant, mais le reste a l'air assez nouveau, surtout vu les campagnes qui en parlent principalement. On a plusieurs garde-robes et un petit texte SEO, le secret de nos robes. Je sais pas si c'est SEO, mais on va voir. Taille, sélectionnez votre taille. Pourquoi tailler au pluriel? Couleur aussi. C'était pareil sur les lingeries. Oui. Bon, je reviendrai dessus plus tard. Là aussi. Donc là, je reviens. Lingerie, vestiaire, body, maille, bain, carte cadeau, sexy, coloré, noir, opaque, délicate, essentielle. Là, à mon avis, je duplique dans la garde-robe 2, je vais sûrement tomber sur celle-ci ou une autre dans la garde-robe 2. Bah, Sirikit, c'est bien, je tombe sur celle-ci. Ensuite, toute la lingerie, normalement, c'est le même lien que lingerie. Donc, je regarde en bas à gauche, toute la lingerie, oui, toute la lingerie, oui. Et là, tout le vestiaire, c'est le même lien que le vestiaire. Donc, ça, c'est vraiment les liens sur lesquels la marque a envie de nous envoyer. Donc là, on est déjà passé par cette page, c'est la collection qu'il y a. C'est la liste de collections qu'il y a entre la navigation et les produits purs lingerie. Donc on ne peut pas tomber directement sur un produit. Quand on clique sur lingerie, on arrive directement sur cette page tampon qui nous donne accès aux sous-collections. Ça pourrait être intéressant ici de faire le test. Mais du coup, c'est une hypothèse. Pour le coup, je n'ai pas le droit de dire à la marque de le faire directement, mais ça pourrait être intéressant de retirer, de tester sans la page, parce qu'il y a déjà un bon système de filtre en place, et ça pourrait être intéressant de tester du coup sans la page toute-la-lingerie, toute-la-lingerie. Je dis ça parce qu'on a déjà fait des tests dans ce genre, en retirant la page de collection simplement ou en envoyant directement sur des produits. Quand on réduit les clics pour arriver au produit en question plus rapidement, on optimise les conversions parce que moins de questions arrivent et ont le temps en fait de mûrir à l'intérieur du cerveau de notre prospect. C'est pour sécuriser des conversions directes, certes, mais ça reste intéressant parce qu'au final, si on peut quand même augmenter le profit sur le site, de la part d'un trafic qui arrive déjà, autant le faire. Mais ça reste un test. Donc du coup, là, l'hypothèse, c'est de se dire, avec une étape en moins pour arriver sur une fiche produit, nous pourrions gagner en conversion. Pourquoi? Parce qu'on gagnerait en vue de fiche produit, et même si on conservait les taux de conversion d'une fiche produit à un panier, d'un panier au checkout, si techniquement plus de personnes, qui plus est des personnes qualifiées, les voient, on a plus de chances. L'autre truc que je veux dire, c'est que typiquement là, toutes nos sélections, lingerie colorée, sexy, opaque, peuvent rester en fait comme encore un autre layer de navigation en utilisant principalement le même module qu'on a sur la braderie, là, la lingerie, le vestiaire de sport, mais on pourrait s'en servir pour filtrer en fait les collections qu'on a par la suite sur la lingerie. C'est pas le but de ces check-up, mais j'aime bien en fait l'inscrire quand j'ai des idées parce que c'est un petit bonus qu'on a en plus et qui vous plonge aussi dans notre manière de réfléchir et d'essayer de passer à côté de rien. Alors, je kill les bodies, je kill la maille. Intéressant. Ensuite, bain et beachwear. Ah bah là c'est intéressant parce que c'est directement 4x4 par catégorie. C'est vraiment stylé.
Vraiment bien joué à toute la team Isée et toutes les personnes qui travaillent sur cette marque parce que c'est clean. J'ai pas grand chose à dire en vrai. J'essaye. Bah là j'ai un petit truc. Heureusement. C'est marrant parce qu'on utilise le module. J'ai déjà vu ça pour parce que je sais qu'ils mettent en avant la taille du mannequin là. Voilà, Alessandra porte du S. Ils mettent en avant la taille du mannequin ici et puis ici ils s'en servent pour dire que parler du produit lui-même. Bon, je sais pas combien il y a de personnes qui arrivent ici, mais c'est pas normal d'avoir ces sélecteurs de variantes sur la page produit, ni même la disponibilité en boutique. Donc là, il y a un truc qui déconne. C'est juste que vous devez utiliser exactement les mêmes modèles. C'est pas grand chose encore une fois. Mais bon, ça reste des problèmes de cohérence et pour le coup, ça c'est un bug. Donc ça, c'est mort. Ensuite, je vais vous mettre un petit encart sur les variantes, couleur et taille. Surtout que je suppose que dans taille, qu'est-ce qu'il y a dans taille? Dans taille, il y a le prix de la carte cadeau. Et oui, c'est sûr. Sélectionner une taille. Ouais, donc attention. Attention au développement effectué sur le shop. Bon, après, on vend que des vêtements un peu fashion, mais je pense que si on switchait vers d'autres accessoires que je ne vois pas, ou typologie de produits dans lesquels la taille n'est pas la partie la plus importante, ce serait, on aurait le même problème. Donc il faudrait développer un modèle classique en fait, qui lie simplement le nom du groupe de variantes qui est défini à l'intérieur de Shopify. Bon, déjà il lie les variantes, c'est pas mal. Bug et incohérence, c'est dans produit, et puis là, carte cadeau, renommer correctement les variantes. Et il y a une sous-tâche, c'est supprimer le bouton disponibilité en boutique. Alright. Je reviens juste dessus. Hop. Bah voilà, j'ai perdu mon dessin, donc il n'y aura plus de dessin. Il n'y aura plus de dessin pour conserver une durée de vidéo convenable, quand même. Je le fais pour vous, je le fais pour notre cher Baptiste qui s'occupera de monter cette vidéo également. Et voilà, je pense à tout le monde. Let's go. Là, je suis sur quoi? Un produit directement que j'avais dû ouvrir avant. Explosion de couleurs, donc ça, c'est des sous-collections. J'adore le fait que ce soit rangé directement. Par contre, je suis sûr qu'on va avoir un vrai sujet sur les cross-sell. Bon, là, c'est un peu plus cohérent, en fait, que les produits aient été mis, enfin, que les bons produits qui se complètent aient été mis ensemble. Mais il y a peut-être des modules un petit peu plus efficaces, en vrai, pour compléter le haut avec le bas. Même s'il y a plusieurs hauts, si je comprends bien, et plusieurs types de bas entre les trangas, les scrings, les V ou les trucs dans le genre. On verra. Les dessous chic, qui est encore une sous-partie de la partie collection. Moins 10% sur votre ensemble sur la lingerie, les essentiels, la rentrée des essentiels. Trop cool. Donc là, pareil, je suppose qu'on... J'essaye de challenger, je vais au pif et puis je vois s'il y a toujours les bonnes recommandations. Précédemment vu, ça c'est vraiment stylé. Par contre, j'ai vu beaucoup plus que seulement cette page. Je suis pas sûr que ça marche très très bien. Ça, je le mets juste dans remarque. Genre, je suis pas sûr que cette feature fonctionne correctement. Hop. Après, généralement, c'est les algos de Shopify. Je suis pas sûr que vous ayez touché grand chose non plus. Complétez votre ensemble. Voilà. En fait, le problème quand on complète notre ensemble, il est tellement bas que on a moins d'utilisateurs qui vont le voir. Pour bouffer des screen recording, encore une fois, et des niveaux de scroll H24, je pense que je l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube. Après l'ajout au panier, on a déjà perdu une bonne partie du trafic. Et puis après la partie description, je ne vous en parle pas. Et puis après nos engagements, laissez tomber, vous avez perdu 70% du trafic. Ce qu'on ne sait pas dans ces stats, c'est
parmi les 30% restants, quelle est la part de ceux qui achètent vraiment à la fin? C'est ça qui est intéressant. Mais on a quand même des stats de se dire, vaut mieux pour qu'il y ait plus de personnes qui le voient, et si ça contribue à augmenter le panier moyen, ou même ça a un impact sur le taux de conversion, parce que ça répond à une objection sur l'ensemble potentiellement, autant le mettre le plus haut possible. C'est là où il y a des modules qui peuvent se placer directement non loin du bouton d'ajout au panier, et qui peuvent avoir vraiment leur impact pour compléter facilement la commande. En tout cas, ce serait intéressant. Et surtout, on pourrait même utiliser, je pense, le même algo de recommandation d'ensemble, si ce n'est pas via Metafield, sinon ce sera encore plus simple, pour pousser les produits de la même collection. Après, à mon avis, c'est facile à faire, parce que vu qu'ils s'appellent tous Nouveau Monde, ben, on pousse Nouveau Monde, quoi, ceux qui ont le même titre. M'inscrire à l'alerte, donc on a quand même un système de capture de mail. Hop, 10% sur lingerie de l'essentiel. Est-ce que c'est appliqué par... Non, 10 €. Est-ce que c'est appliqué direct au checkout? Parce que là, je suis à 40 €. Est-ce que j'ai... Combien je paye? Est-ce que les 10 € sont déjà appliqués? Ou est-ce que c'est un code de réduction automatique? On me met l'expédition en plus. Je sais pas, mais du coup, ça m'intrigue. On devrait mentionner le prix barré. 10 € pour l'achat d'un haut et d'un bas sur notre lingerie essentielle. La réduction s'applique automatiquement sur le panier. Donc là, on achète le haut et là, on achète le bas. M. Let's go. Et là, j'étais à 40 €, on me le met à 35. Pas très bien communiqué, mais ça marche. Attention quand même, je vais pas le remonter, mais attention au copywriting. Ce serait bien de le mentionner en fait directement sur les fiches produits, parce que ça empêcherait les utilisateurs de devoir revenir sur les collections ou sur la page en question pour comprendre cela. Conseil taille, l'étiquette. Oh là là, je vais avoir pas mal de trucs à dire sur les collections, mais j'ai toujours pas fini. Rendez-vous. Donc ça va être 9 rendez-vous physiques. Bon, écoute, ça, à mon avis, ça n'impacte pas directement la conversion sur la marque. Au contraire, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est un peu comme une sorte de live shopping, si je comprends bien. Une autre manière de capturer des mails, parce que si on l'a vu, il n'y a pas non plus de capture de mail sur un Welcome 10 ou sur un Bienvenue, et je pense que ça fit aussi avec les valeurs de la marque. Et comme vous le voyez, il y a plein de manières innovantes pour elle de capturer des mails. Alors oui, sur les ruptures de stock, mais dans ce cas-là, sur les rendez-vous également, et je trouve ça plutôt super intéressant. Les guides morphologiques, guide de taille lingerie bain, guide de taille prêt-à-porter, guide de taille entretien. Oh, je pense que c'est lié à une petite remarque que je voulais faire sur les fiches produits, mais on reviendra. Rester connecté sur cette vidéo si vous voulez l'entendre, ça va être intéressant. Poitrine menue, poitrine moyenne, poitrine généreuse. C'est marrant comme c'est élégant. Trouver ma taille d'en bas, ma taille de soutien-gorge. Putain, j'espère que c'est pas les guides de taille qu'on pousse sur les fiches produits, parce que je n'ai pas cliqué dessus encore. Mais du coup, imaginez, en fait, je suis sur un soutien-gorge et même pas. Le pire, c'est si je suis sur une pièce et un body et que je dois me taper soutien-gorge sur mobile plus taille de bas. Regardez ce que je dois parcourir pour y arriver. Taille parfaite. Je dois passer par... Ah oui, bah là, j'ai quand même une collection. Mais bon, on capte pas que c'est cliquable. Faudrait lui mettre le même style que les collections. Et puis, que sur la collection braderie, là, j'ai fait une remarque dessus. Ma taille de soutien-gorge, ici ma taille de bas, et ici ça me concerne enfant. Et surtout là on parle de une pièce et de body, mais la meuf a un 2 pièces. C'est plein de petites incohérences comme ça qui accumulées font qu'on a un utilisateur qui se déconcentre, qui se pose plus des questions si c'est le bon produit pour lui, mais qui s'en pose d'autres et qui au final réfléchit un peu trop pour passer directement à l'achat. Le soin des jolies choses. Nos conseils pour prendre soin. Ah bah ça c'est intéressant. Un peu d'éducation sur le produit. Envoyer aussi en post-purchase. La maille.
garde-robe de madame. Ça, ok. Les adresses. Donc là, Paris 2, 3, 11, 16, 17, 18. Ensuite, à Cannes, c'est nouveau. J'aime bien le badge. Il doit y avoir une team technique en interne. Ou non loin du shop. Nantes, Vincennes, Le Bon Marché. Let's go. Une 404. Félicitations. Vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Ensuite, là, sur Le Bon Marché, on dirige vers des collections. Très bonne pratique. Ici, on dirige vers des collections. Très bonne pratique. Ici, bon, c'est nos boutiques. Ça passe. Itinéraire. Ah, il n'y a pas les itinéraires sur l'île. Ouais, je vous le remarque quand même. Je ne le mets même pas dans bug, je le mets dans remarque. Hop, il manque l'itinéraire. Ici. Le CTA. Le CTA itinéraire. Ensuite, Lille, Bruxelles, Toulouse, Marseille, Bordeaux. Tralala, c'est beau. Ok, on revient à la base. Ensuite, adresse, nous découvrir, Bicorp, engagement, service de réparation, on est déjà allé dessus, manifesto, dessous de la création. Le journal, je clique dessus. Je vais aller cliquer sur tous les liens qui sont en dessous également. Bam, 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 bam. C'est vraiment des problèmes qui arrivent souvent. C'est pour ça que je prends le temps de le faire. Ça, c'est les cookies, j'ai capté. Caractéristiques qualité environnementale. Ah, bah ça, c'est les collègues qui ont fait le site. Bien joué, les gars. Adresse email, je vais aller chercher un petit mail de confirmation. Bien reçu. Certifié Bicorp, ça va sur la page Bicorp, oui. Suivez-nous Facebook, Pinterest, Insta, on est bon. Ça, c'est le chat. Ça utilise Gorgias. Attention à la traduction, parce que là, je suis sur la version française. Je suis sur la version française, mais je suis pas en France. Je le remonte quand même. 10% de réduction, nos adresses. Lyon, Bordeaux, bam, manifesto, journal. C'est le truc qu'on a vu tout à l'heure. Mention légale. C'est parfait. On est repassé dessus. Let's go. Encore une fois, bien joué la team. Il y a aussi 2-3 liens dans l'annonce que j'ai pas cliqué. Paiement 2-3 fois, ça c'est pas cliquable. Livraison offerte en point relais des 100 € d'achat. Quel est le palier pour l'autre? Paiement de 3 fois à partir de 150 €, parfait. Nouveau l'éditomane. C'est une bonne pratique en vrai de rendre ces annonces cliquables. On peut rediriger directement vers tous les produits d'une collection. On est donc à un point relais qui est dispo à 100 € et un paiement à 2-3 fois sans frais disponible à partir de 150. Alors généralement, il y a des problèmes là-dessus. Alors déjà, les tarifs de livraison, c'est toujours quelque chose avec lequel on joue. Donc il se peut parfois qu'on ait des problèmes de cohérence sur le sujet. Et puis sur les paiements 2 ou 3 fois sans frais, en fait généralement en dessous du palier défini par la marque, si la solution de paiement 2-3 fois sans frais s'affiche au checkout, généralement elle bug. Donc on va tester. Là, je suis bien à 25 €. Il me manque 75 € pour profiter de la livraison en point relais. Et la livraison en point relais, elle est bien à 100 € d'achat. Parfait. Ici, c'est bien 150. Et là, on compare. On est bien à 150. Parfait. Je check out. C'est tout le temps. Je clique tout le temps par défaut, en fait, ici, quand j'arrive sur un checkout. Et encore une fois, j'ai un problème. Donc là, c'est pas un bug, mais je vais quand même le noter là-dedans parce que au moins la team attire de l'attention sur ce sujet. Ici, il faut vraiment pop-up. Donc vous voyez, je l'ai ouvert simplement juste après la partie expédition là. Pop-up expédition. Il faut vraiment rentrer, indiquer les informations
directement et ne pas rediriger vers les conditions générales de vente parce que c'est une objection à l'achat potentiel qui arrive sur la partie checkout. On le rappelle, au checkout, l'utilisateur a une intention d'achat. Parce qu'au panier, il peut encore avoir utilisé le panier pour sauvegarder sa commande parce qu'il se balade pour plus tard et parce que c'est comme ça que certains utilisateurs utilisent leur panier simplement. Par contre, au checkout, elle a une intention d'achat. Et là, maintenant, les seules et dernières objections qui restent concernent l'expédition, l'acheminement, la durée ou la période qui va se passer entre la commande et la réception du colis. Et bref, toutes ces informations, il faut les indiquer là-dedans. Et ça, c'est un encart pour le faire. Les informations sur l'expédition, livraison et même les retours directement dans l'encart. Ok. Ensuite, je devais faire quoi? Ah oui, le tarif de livraison. Hop, une petite adresse à Paris. Je suis un monsieur et je commande pour madame. Elle sera contente. Alors, mode d'expédition. Je suis bien à 6 €. Livraison pour les 3-4 jours. Et là, est-ce que j'ai le mode de paiement plusieurs fois? Non. Ça, c'est cool parce que du coup, sur Shopify Plus, on peut le cacher en fait, si on n'a pas atteint le palier. Bon, maintenant, je vais aller à 100 €. Donc, 25 x 4. 4, on a dit. 4. Non, il veut pas. Bon, bah, peut-être problème de stock. Ajouter au panier. Allez, on va tester. Ah bah non, je suis à 103. Ah, parfait. Alors, là, ça me dérange. Mais ça, je vais faire un talk juste là-dessus. J'ajoute encore. Point relais devient gratuit. Point relais avant checkout, avant achat, incroyable. On propose direct les bons. Et donc ça, c'est nickel. Ok. On ne propose pas le paiement plusieurs fois. Donc on va aller le chercher. Ah, j'ai tous les visuels qui changent. Ça, j'aime bien. Ah, mais je change de produit carrément. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de rechargement de page. Parce qu'on serait sur un headless. Je vois le paiement en plusieurs fois. Magnifique. Ici, livraison offerte des 120 € d'achat. Ok, donc là, j'ai un problème de cohérence. Est-ce que je vais voir sur les livraison à domicile offerte des 200 € d'achat? 247. Je mets beaucoup d'attention parce qu'en fait, le funnel est vraiment clean. Mais un petit problème d'incohérence comme ça peut créer du support, retarder l'achat, se faire se poser des questions inutiles. Et vous n'avez pas envie de ça. Donc oui, Colissimo, oui. Ok. Donc ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, pourquoi on communique en haut sur le point relais et puis ici seulement sur la livraison à domicile? Je sais pas. Livraison en boutique gratuite, ça, ok. On n'a pas les délais non plus. Livraison et retour. Ah, oh, là on dit 120 aussi. Je suis bien en France métropolitaine. Donc là, j'ai un problème de cohérence. C'est ce que je cherche depuis tout à l'heure. Donc quand même, on repart pas bredouille. Alors, bug global, problème de cohérence sur le tarif communiqué de livraison. En vrai, la réalité, c'est que c'est pas une tâche. Donc, c'est une remarque. Ici, modifier le tarif de livraison annoncé sur le point relais de 120 à 100 €. Et ça, c'est un truc à prendre en compte, tu vois. Même nous, quand on fait un A/B test sur le tarif de livraison, il ne faut pas changer que le tarif sur la version A, sur la version B. Il faut aussi changer ce qu'on communique à propos du tarif. Quand on fait un test de X et Y, il faut aussi penser ce qui se passe sur la recherche, les collections, pour que notre A/B test ait du sens, il soit vrai et il ne soit pas faussé par un oubli ou un problème technique qu'on aurait pu laisser. Ensuite, là, concernant là-dessus, il y a d'autres choses qui me dérangent, mais ça va plus aller dans
dans les questions au global, pourquoi mettre en avant le palier à 100 € sur la livraison offerte en point relais partout, sauf dans les réassurances, donc là c'est au-dessus du footer, où on ne parle que de la livraison à domicile. Et j'ai un autre problème aussi sur le carte, c'est pourquoi, alors regardez, vous avez capté, j'ai une jauge qui me dit la livraison elle est offerte au point relais. Mais là j'ai une autre jauge, et là je ne sais pas ce qu'elle va chercher cette autre jauge. Donc là j'ai supprimé 25 balles, plus 75 du coup. Là 52 € pour profiter de la livraison au point relais, donc là ok, j'ajoute 5 quantités. Là, il n'y a rien qui est communiqué sur la livraison offerte tout court, en Colissimo classique. Pourquoi pourquoi la jauge continue, mais pas la mention? Donc là, je vais mettre encore une fois dans la question, hein, panier. Pourquoi la jauge continue, mais pas le texte dynamique? Parce que maintenant, on pourrait challenger sur la livraison en classique. Un cadeau offert, un chouchou upcyclé dans votre commande pour 150 € d'achat ou autre. On pourrait avoir plusieurs étapes, comme le fait Merci Andy par exemple. Même c'est ce qu'on fait sur MyVaration. Free sticker, free delivery, etc. On ne sait pas en fait. Peut-être que ça challenge encore plus l'utilisateur pour obtenir un palier supplémentaire et donc aller chercher plus de résultats. Un truc que j'aime pas pendant que j'y suis, je mets une hypothèse. Pourquoi on pousse des chaussettes dans le panier alors qu'on pourrait dynamiser les recommandations de produits? Alors peut-être que c'est le cas, hein, je vais ajouter de la lingerie. Mais j'ai l'impression quand même que les cross-sells sont fixes. Ah oui, et après je vais reparler des boutiques physiques qui sont présentes dans le checkout. Ouais, on commence à... Ah, puis ça aussi. Votre panier évite de découvrir nos collections. Mais là, on parle des chaussettes. Il n'y a pas de collection. Pour moi, c'est une incohérence, encore. Hop. Mettre en avant des collections pour de vrai. Ensuite, ici, je disais... Ah oui, il fallait que j'ajoute de la lingerie au panier. E-shop, lingerie. Si j'ajoute un haut, dis-moi qu'on me propose le bas. Parce que dans tous les cas, le panier va s'ouvrir. Bah non. Ça, c'est un upsell, ça. Ça ajoute 2 balles. C'est intéressant comme système. Ça ajoute 2 balles. Pourquoi pas? Peut-être intéressant de le mentionner, mais bon, en vrai, c'est pas grand-chose. C'est comme au supermarché quand on nous propose un petit sac plastique et qu'on nous ajoute 15 centimes. On sait jamais que ça coûte 15 centimes. On sait que ça va nous coûter quelque chose maintenant. Ah, je l'ai déjà préinscrit. Donc, dynamiser les propositions de cross-sell pour permettre à l'utilisateur de compléter son ensemble. Alors évidemment quand c'est possible, mais là pour le coup l'impact est intéressant. Ça, croisé et couplé à une jauge qui communique bien sur les différents paliers, autant le palier de livraison gratuite en point relais et le palier de livraison gratuite en classique et potentiellement le chouchou offert. Non, je rigole. Mais déjà, ces deux paliers bien communiqués avec les ensembles de produits qui sont cohérents par rapport aux produits qui est ajouté directement au panier. Pour moi, c'est une valeur sûre. On a quand même envie de voir si ça a de l'impact parce que soit en fait on teste ça, soit on teste le fait d'avoir des recommandations qui sont accessibles un peu plus facilement et surtout plus hautes sur la fiche produit. On voit l'impact que ça a sur le panier moyen et le nombre de produits commandés par commande. Et puis sûrement qu'on adapte les recommandations jusqu'à potentiellement créer des ensembles tout faits parce que pour l'instant, je n'en vois pas. Hein. Pour l'instant, je vois simplement des produits seuls. Lingerie, lingerie sexy. Allez, let's go. On s'aventure là-dedans. Triangle, shorty, push-up.
Ici, triangle Tanga. Ça, c'est pas cliquable. Ça, c'est pas cliquable non plus. Sur mobile. Ça va, on n'a pas à se taper l'image complètement. Donc ça va. Mais j'ai pas d'ensemble tout fait. Body, body. La structure du menu est aussi intéressante. J'ai pas la possibilité de switcher de langue depuis la navigation globale, surtout qu'on croise pas mal de trafic directement dessus. J'espère que la langue se met par défaut quand on est dans un autre pays que la France, ou surtout quand on est ciblé par des campagnes en anglais, puisque sinon le sélecteur de langue est un peu loin, difficile à deviner. Édito maille, lingerie, body, 10% sur votre ensemble. Ça aussi, on ne le met pas beaucoup en avant. On ne doit pas faire beaucoup de réductions chez Isée, et ça doit être comme ça. On vend, c'est un peu comme Flotte, on en parlait l'autre jour. On vend au bon prix toute l'année, les utilisateurs le savent. Ah oui, mode expédition. Là, j'ai un problème. En fait, sur Shopify, pour le coup, on connaît pas mal la plateforme. Normalement, j'ai un moyen de faire du click and collect directement. Et donc, ça me dérange d'avoir... Alors peut-être qu'il y a une raison qui vous est propre, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais ça me dérange sur le checkout d'avoir autant de modes d'expédition, parce que du coup, notre chronopost, il est noyé, alors que c'est un moyen d'aller chercher aussi un petit peu plus de revenus, même si la majorité des marques, pour en avoir déjà parlé, vendent à peu près au prix au chronopost 24-48 heures facture. Donc on ne fait pas beaucoup d'argent sur ce mode de livraison, mais quand même, c'est intéressant de voir si des gens sont prêts à le payer. Et je suis sûr qu'en fait, on limite ça. Surtout, on augmente le choix. Donc, on augmente les potentielles objections ou freins qu'on place à l'achat. Selon moi, retirer les modes d'expédition, surtout que c'est même pas un mode d'expédition, boutique physique. Retirer les boutiques physiques des modes d'expédition. Les boutiques physiques des modes d'expédition. En fait, sur Shopify, vous allez, du coup, comme je disais, la moyen d'activer techniquement des click and collect. Et du coup, vous allez avoir un encart supplémentaire qui vous dit expédition ou livraison chez soi ou click and collect en point de vente classique. Je vais essayer une autre adresse par curiosité. Donc là, j'ai mis une adresse à Chambéry, en France. Et là, c'est intéressant. C'est encore pire que ce que je pensais parce que du coup, on me propose des adresses à Bordeaux, Aix-en-Provence, Cannes, Charonne. Ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est un bug. En fait, c'est pas normal que ces adresses-là, elles soient dynamiques, parce qu'elles ont bien changé en fonction du lieu que j'ai mis, et qu'elles ne me proposent pas des solutions qui sont pertinentes pour moi. Par exemple, je devrais avoir à la limite Lyon max. On devrait me proposer juste Lyon. Ou sinon, on livre chez toi. Ou alors, on met rien, il n'y a pas de point de vente pour toi, quoi. Qui va aller pick-up son maillot de bain à Bordeaux, sa culotte à Bordeaux en habitant à Chambé? C'est une autre question. Donc là, allez. Je le mets dans les questions. Je suis sympa. Il s'est mis dans bug tout seul. Checkout. Pourquoi proposer les boutiques de la France entière lorsque le lieu choisi n'a rien à voir. Les propositions. Si on n'a pas de contrôle, on les range dans un encart. Click and collect. Bonjour Isée Paris, une question contacter notre service client. C'est cool. Isée, c'est simple en fait, c'est épuré, on n'a pas grand chose de plus à dire. Je souhaite recevoir de jolies attentions d'Isée en m'inscrivant à une newsletter. Donc là, on a modifié le contenu du thème pour augmenter le nombre de personnes qui sont capturées via le checkout. C'est super intéressant. Ah, on a déjà fait des AB tests de prestataires de paiement. Avoir un prestataire de paiement dans lequel on peut rentrer nos numéros de carte bleue à l'intérieur de l'encart carte de crédit apporte plus de valeur que les prestataires de paiement qui vous sortent de cette étape-là. Et pour le coup, il y en a encore, hein, je me souviens, PayPlug et tout, même s'il y en a qui sont en train de régler ça,
Je crois que je dis des conneries, mais peut-être que... Je crois que Molly avait réglé le truc. Mais on a quand même des prestataires de paiement qui nous sortent de l'encart. C'est-à-dire que quand on fait payer maintenant, ben en fait, on doit être redirigé vers Viva Wallet, par exemple, dans lequel on rentre nos informations de carte bleue dans le checkout de Viva Wallet. Donc ça ajoute une étape supplémentaire. Là, j'ai 2 encarts de carte de crédit. Bon, là, j'ai Amex en plus. Mais dans ce cas, je garderai celui du bas. C'est-à-dire que j'ai 2 prestataires de paiement par carte qui sont actifs en même temps, en simultané sur le site. C'est un problème. C'est un bug. Ne conserver qu'un seul prestataire de paiement par carte. Et ouais, c'est super important. Et des études comme ça, c'est ce qu'on fait sur 100% de nos clients. Il n'y a pas d'AB tests qui sont lancés si on n'a pas un funnel qui est nickel, parce que sinon on traîne des casseroles du passé dans lesquelles, oui, on ajoute des trucs en plus et parfois on peut avoir des impacts qui sont vraiment très forts. Mais si c'est pour perdre bêtement, entre guillemets, des transactions sur des problèmes de stabilité du funnel, autant les régler avant pour qu'on maximise les résultats qu'on obtiendra par la suite. Ne conservez qu'un seul prestataire de paiement par carte. Et oui, je vais reprendre le screen de cet encart. C'est ça qui a disparu. Je pense que déjà, entre la page d'accueil, l'acquisition en ads, la navigation, le checkout panier, on est pas mal. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu plus de focus sur les fiches produits, parce que c'est là-bas que la conversion se fait. Je vais prendre, je sais pas, des body par exemple. Let's go. Oh, les vidéos à l'intérieur de la fiche produit, ça j'adore. C'est sobre, c'est efficace. Franchement, les fiches produits, voilà. Il y a du contenu, mais on reste en utilisant des listes à puces. Moi, ça me va. Je suis d'accord. J'aime bien. Conseil de taille, peut-être qu'il est un peu trop bas. Quelle est ma taille? Et ouais, je pensais à ça tout à l'heure. Bon, j'ai déjà 2 trucs à dire. Livraison pour relais, 120 €. Trois trucs à dire. Attention aussi, sur les fiches produits, on dit 120 €. Visiblement, c'est la marque a opté pour avoir un modèle global. J'ai l'impression que c'est quand même la même structure de partout. Ok. Premier truc que je vais dire, c'est une hypothèse de test. Je devrais pas commencer par ça parce que c'est pas le but de ce qu'on dit, mais ce serait intéressant de placer les conseils de taille dans taille. C'est-à-dire que là, on a du contenu qui est écrit à l'intérieur. Eh bien, je donnerai les conseils de taille. Je mettrai un encart plus grand. On va voir ce que ça donne sur mobile. J'ai largement la place. Et en fait, vu que j'ai moins de place, autant centrer les informations qui concernent la taille dans le sélecteur le drop-down de taille. Et là, pour le coup, il n'y a que 2 phrases. Bon, ce serait bien que j'aille sur d'autres produits pour voir s'il y en a plus. Mais si on a entre 2 et 4, ça passe. On peut quand même créer un encart à part qui donne un petit peu plus d'infos sur le sujet. Petit tips avec une petite ampoule. Encore une fois, pour maximiser le nombre de personnes qui découvrent cette information et fluidifier le choix de taille. Les tailles et les retours sur ces typologies de produits, c'est les objections numéro 1. C'est pour ça qu'on a la taille du mannequin ici. C'est pour ça qu'on a un guide de taille. Et même s'il fait sortir l'utilisateur de la page, je vous spoil sur le prochain truc que je veux dire, eh bien, en fait, il traite cette problématique en détail. On a aussi sûrement un truc sur les retours. Voilà, retour gratuit hors braderie dans l'UE. On a le conseil de taille. C'est déjà pas mal. Effet au porté. Ah bah voilà, on a quand même un modèle spécifique quand même pour les bodies. Parce que ça, c'est une section qui concerne les bodies purs. Why not? Donc, conseil taille, pour moi. Mais ça reste une hypothèse, évidemment, il faut le tester. Qui suis-je pour vous obliger de faire une telle chose? Ça fait sens. Mais si ça apporte de la valeur, peut-être qu'on a d'autres choses à faire au sujet de la taille. C'est des bonnes idées, c'est unique. Bon, ça on va pouvoir, ça reste pertinent pour de nombreuses boutiques. Ça,
Ça reste pertinent. En fait, on peut l'appliquer aussi à son shop, d'essayer de réduire le nombre d'étapes avant d'arriver à la fiche produit. Ça, pour le coup, ça concerne principalement les marques fashion, mais ça reste intéressant. Enfin, fashion, marque de vêtements, fringues, quoi. Maintenant, j'ai une remarque à faire sur le quelle est ma taille, parce que là, je suis sur un body manche longue 12 chaleur. Quelle est ma taille? Ma taille de haut, ma taille de bas. Sachant qu'elle porte pas de body. Et ouais, je sais, c'est chiant. Je sais, c'est chiant parce qu'il va falloir avoir un guide de taille spécifique pour tel truc. C'est déjà le cas parce qu'en fait, d'un autre côté, c'est un lien qui est différent que le guide de taille que j'ai vu tout à l'heure. Si j'ai cliqué dessus, je vais en prendre un pour... Non, je suis encore dans des body. Je vais prendre celui-ci. Quelle est ma taille? Voilà, c'est toujours pas le même. Enfin, c'est pas le même. Donc si on est capable de changer le lien, on est capable de changer le guide de taille. Au pire des cas, on assigne un guide de taille à des collections. Ça doit être le cas en fait pour le lien. Je ne sais pas de quelle manière il est dynamisé, mais il y a plusieurs moyens de le faire. Mais royalement, on ne sort pas l'utilisateur de la page produit pour atteindre son guide de taille. On va l'ouvrir sous forme de pop-up. Peut-être qu'il y a des pop-up qui sont à dispo et je vais pouvoir m'en inspirer. Ça, c'est un pop-up. Ça, c'est le choix de variante. D'ailleurs, on voit pas trop que c'est du bleu. Mais bon, au moins, si c'est cohérent par rapport à la réelle couleur, ça va. Conseil de taille, ça, viscose. Ah, ça, c'est cool. Les petites certifications. Ça a pour but vraiment d'augmenter la valeur perçue du produit. Et vous avez bien fait de le mettre en avant. Matière, nous avons choisi... J'ai l'impression que c'est pas la même. Ah, si. Nos engagements, transparence, traçabilité. Ah bah voilà, un pop-up. Ça, c'est vraiment une dinguerie, faire l'image. J'ai déjà vu sur certains sites. Ça permet vraiment de retracer. Bon, ça demande du taf, parce qu'il faut indiquer toutes ces informations-là. Mais vous avez le circuit qui est pratiqué pour créer le produit dans son intégralité. Ça aussi, ça contribue à la valeur perçue du produit. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui le cliquent, vu comme il est mis en avant. Mais ça reste intéressant. Et ça... Je suis toujours pas fan de sortir l'utilisateur, mais bon, sur une marque, comme on l'a dit, elle est en phase 2, cette marque. Cette marque, elle a des points de vente physiques. Elle a plusieurs sources de trafic. Elle vend sur plusieurs marchés. Elle a des campagnes qui sont destinées aussi à renvoyer des utilisateurs directement vers les points de vente physiques. Là, on n'est plus sur de l'achat, du ROS direct sur chacun de mes campagnes. On est en phase... d'après. Mais si vous suivez ces vidéos, je suis confiant sur votre capacité à atteindre ces phases-là. Et peut-être que vous suivez mes vidéos et que vous y êtes aussi. Et dans ce cas-là, ça reste quand même intéressant et on peut se permettre un petit peu plus de trucs. Et c'est pour ça que les marques comme Louis Vuitton, Gucci n'ont pas d'informations en fait, sur leur fiche produit. Parce qu'on privilégie le awareness et les valeurs de la marque aux bonnes pratiques de conversion entre guillemets. En attendant, pour y arriver, il va falloir quand même être efficace et surtout si on peut vraiment réunir les deux mondes, avoir des bonnes réponses aux objections potentielles sur la taille et les retours, autant le faire et le mettre en place tout en respectant une structure qui est assez sobre et efficace. Ou sobre tout court. Et la rendre efficace, peu importe. Donc ici j'ai un pop-up. Donc vous prendrez le même pop-up et vous mettez... Qu'est-ce qu'on voulait mettre? Ah oui, le guide de taille. Donc là, je vais plus le mettre, allez, je le mets pas dans bonne pratique parce que c'est plus qu'une tâche en fait. Mais je vais dire, il ne faudrait pas, je vais mettre produit, pas sortir l'utilisateur de la page produit lors du clic sur le guide de taille. C'est là où en fait ce serait tellement intéressant pour moi d'avoir les données du site et les heatmaps parce que maintenant je sais à peu près quelles informations aller chercher. Et surtout, ça me permettrait aussi de voir et de comprendre ce que je ne peux pas voir à l'œil nu, justement, pour avoir une analyse plus complète. Mais c'est le jeu et c'est le vrai challenge qu'on a sur ces check-up. Donc, je suis content de m'y plier et croyez-moi, je vais continuer à le faire. Il ne faudrait pas sortir l'utilisateur de la page produit lors du clic sur le guide de taille. Il faudrait également afficher seulement les informations qui concerne le produit en question. Let's go!
Je vais pas passer plus de temps dessus, vous avez compris ce que je veux dire. Regardez les marques aussi les autres marques en fait sur les mêmes secteurs. On a souvent des pop-up en deux catégories, c'est-à-dire qu'on va d'abord avoir un tableau de taille sur la typologie de produits qui nous concerne, parce que ici en fait juste le fait d'arriver sur une image qui n'a pas le même style que le produit sur lequel on se trouve peut amener à des objections qui n'ont pas lieu d'être. On a généralement un tableau d'équivalence aussi, et puis on a des calculateurs sur les marques les plus avancées. On utilise des apps, ou certaines le font elles-mêmes, dans lesquelles je rentre simplement ma taille, mon poids, etc. Et on me recommande directement une taille en question. Il y a aussi un truc qu'on a fait sur une marque, c'est-à-dire que si un utilisateur, par curiosité, et ça arrive en ligne, là je vais vous balancer une pépite, si un utilisateur, par curiosité, vu que les retours sont gratuits, et je suis sûr que Isée y est confronté. En fait, ce que font les utilisateurs, je reformule ma phrase, c'est que, par curiosité, s'ils sont entre le 36 et le 38, et ben généralement, ils ajoutent les deux produits. Ils check out avec les deux produits. Ils payent les deux produits. Et ils en renvoient un des deux après les avoir essayés. Et ça, c'est de la perte directement pour la marque, particulièrement pour les marques qui offrent les retours directement. Et donc, dans ce moment-là, on avait créé un A/B test et une fonctionnalité, parce que pour le coup, ça, c'est plus ou moins en fait une bonne pratique et ça ne freinera pas grand-chose sur le funnel d'achat final. C'est d'afficher un guide de taille ici, directement. C'est-à-dire vous avez deux produits similaires, mais des variantes différentes dans le cart. Ça veut dire qu'on a un utilisateur qui s'apprête à en commander deux pour en essayer, pour en conserver qu'un seul et donc profiter des retours gratuits qui nous coûtent aussi, parce qu'après il y a la remise en stock, bref, il y a un certain travail à faire chez le logisticien qui vous facturera. Et donc, ici, vous pouvez sortir une notification dynamique, parce que vous avez créé une fonction en développement qui vous permet en fait d'identifier ce cas-là, de pousser le guide de taille en question, à savoir, vous hésitez entre deux tailles, etc. Faites-le. Et il me semble que c'est Zara qui faisait ça de base. En tout cas, c'est notre première inspiration, mais ça peut être une bonne idée pour la marque. Je le mets même pas en hypothèse. Il faudra avoir suivi la vidéo jusqu'ici pour le savoir. Du coup, je suis moins fan de la partie wishlist. J'avais pas d'ailleurs cliqué là-dessus. J'ai cliqué sur la recherche, j'ai pas cliqué sur compte utilisateur et wishlist. Mais vous voyez, on a une troisième point de capture de mail, c'est la wishlist. C'est-à-dire que pour utiliser la wishlist, il faut que vous soyez clair. Aujourd'hui, je pense qu'on peut la supprimer, ça ne changera rien à la marque. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est quand même dans des comportements d'achat qui détournent l'usage de votre panier pour simplement s'en servir comme une mémoire et revenir plus tard pour confirmer et terminer notre commande. J'aurais d'autres choses à dire, mais je pense que je le sens à ma salive. On est déjà passé par pas mal de choses. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup d'unités de produits différentes et de typologies même de produits différentes sur cette boutique. Et évidemment qu'il y aurait d'autres choses à dire si je parcourais toutes les fiches produits. Mais je pense qu'on a compris le principal et je pense qu'il y a plein d'apprentissages que vous pouvez en tirer et appliquer vous-même sur votre propre funnel. Si l'équipe disait, vous regardez cette vidéo, je serais ravi de parler simplement d'optimisation du site de vive voix avec vous et vous pouvez réserver un appel dans la description de cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de la faire. Je vous retrouve dans une prochaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.